Bonjour les gars, nouvelle journée, nouvelle dose de Red Pill. Un follower m'a contacté. Il était très obséquieux et élogieux. Grand maître, puissant grand maître, illustre grand maître, immensissime grand maître. Quels sont les critères pour choisir une bonne épouse en ces temps troubles? Voici ma réponse. Mon fils, même si le mariage est en quelque sorte frappé d'obsolescence, il pourrait encore valoir son pesant d'or si certains critères sont scrupuleusement et fondamentalement respectés. Le premier critère est la cohérence du parcours d'une femme. Les gars, ne vous laissez pas emberlificoter par la fameuse théorie qui voudrait qu'un homme ne regarde pas le passé d'une femme, qu'un homme se mette en couple avec une femme sans se soucier de son passé. Non, une femme qui a un passé chaotique sera une épouse, une compagne médiocre. Le passé d'une femme est un puissant indicateur, un révélateur de sa valeur et de son avenir. Lorsque vous tombez sur une femme qui, à 25 ans, a déjà des enfants de pères différents, quelle est l'impression que vous avez? Vous avez l'impression que c'est une femme qui a commencé très tôt à connaître les hommes. Elle s'est hyper sexualisée à partir de 17 ans. Par conséquent, ce n'est pas une femme qui peut incarner les valeurs que vous recherchez. Ne vous amusez pas avec le passé d'une femme. Si vous tombez sur une autre femme qui a 25 ans, elle a déjà connu 10 hommes ou 15 hommes, elle sera une épouse médiocre. Pourquoi? Parce que cette femme n'a plus sa fonction loyauté, fidélité n'est plus active. C'est une femme qui est allée d'homme à homme, qui a papillonné, qui a bourlingué, qui a roulé sa bourse et qui ne peut plus être ce bastion imprégnable là, qui ne peut plus incarner, qui ne peut plus être, je vais dire quoi, votre clé de voûte. Vous savez, la femme, c'est la clé de voûte. La femme est le dépositaire des secrets de son époux, de son mari. Et lorsqu'une femme à 25 ans a déjà connu plus de 10 relations, ce n'est plus une bonne femme pour vous. Si vous tombez sur une femme qui joue la victime éternelle, les hommes se sont joués d'elle, les hommes l'ont dupée, les hommes l'ont trompée. Est-ce que vous croyez vraiment qu'elle n'est pas tombée sur un homme qui la voulait? Vous croyez que tous ces hommes-là sont entrés dans sa vie avec de mauvaises intentions? Non, il y a un problème. Donc le parcours d'une femme, il faut le sculpter. Il faut être méticuleux. Il faut juger sévèrement une femme à travers son parcours. Ne jamais lui donner des circonstances atténuantes. Si elle a un parcours chaotique, mettez-la de côté. Deuxième critère, c'est sa capacité à se soumettre à l'autorité et à respecter un cadre. Tenez-vous-le pour dit, les gars, une femme aura toujours tendance à répliquer le cadre familial ou alors le modèle familial dans lequel elle a vécu. Si une femme a vécu dans un cadre familial où les parents maniaient le bâton et la carotte, cela voudrait dire que les parents savaient récompenser quand il fallait récompenser et punir quand il fallait punir. Sachez que cette femme-là vaut son pesant d'or. Sachez que c'est une bonne femme pour vous, c'est une potentielle bonne femme pour vous, parce qu'elle saura respecter le cadre, les limites et l'autorité masculine que vous incarnez. Si vous tombez sur une femme qui a été élevée même par une mère célibataire, mais que sa mère était stricte, elle n'amenait pas les hommes à la maison, sa mère ne lui a jamais présenté un seul homme. Oui, il existe des mères célibataires comme ça. Sachez que vous êtes tombé sur une femme qui connaît les vraies valeurs. C'est une femme qui peut être fidèle, qui peut être loyale. Mais si vous tombez sur une femme qui a vécu dans un cadre familial où l'autorité paternelle était foulée constamment aux pieds par la mère,
elle s'effilochait tout le temps, sachez que c'est une femme qui ne pourra pas vous respecter. Parce qu'elle n'a pas vu comment sa mère respectait son père. Les gars, ne vous amusez pas avec ces indicateurs. Le troisième critère, c'est le côté dynamique. Une femme doit être dynamique parce que rien ne se construit dans l'instantané. Une femme dynamique, c'est une femme qui connaît la valeur du long terme. Or, une femme qui n'est pas dynamique, qui veut tout et tout de suite, c'est une femme qui ne connaît pas se projeter. C'est une femme qui ne comprend pas que la vie n'est pas conjoncturelle, que la vie n'est pas contextuelle, que l'homme qui est devant elle aujourd'hui peut devenir un grand demain. Elle vous juge en fonction de ce que vous représentez aujourd'hui. Elle ne cherche pas à connaître, à voir votre potentiel. Elle est incapable de comprendre que vous pouvez transcender la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui et devenir une référence demain. C'est pour cela que je vous recommande les femmes qui ont un certain niveau d'études. Les études, quoi qu'on dise, symbolisent la capacité à accepter la gratification différée. Les études symbolisent l'effort, la résilience, ou alors une femme dynamique qui se bat, qui a un petit commerce. Cela symbolise aussi la résilience, la détermination, l'effort et la capacité à envisager le long terme. En d'autres termes, les gars, fuyez les consommatrices inutiles, source d'ennui et de stress. Quatrième critère, c'est son état émotionnel. Ne vous amusez pas. Si vous avez une femme qui ne sait pas réfréner ses émotions, si vous avez une femme qui pousse de très grands excès de colère, il faut fuir ce type de femme. C'est une femme qui peut détruire sur un rien, sur un coup de tête, tout ce que vous avez patiemment construit. C'est une femme invivable, acariâtre, et c'est une femme qui vous poussera à soit à détruire vos règles fondamentales. Il y a des personnes ici qui ne buvaient pas, mais à cause de leur femme, sont déjà des éponges alcooliques, se droguent, font des choses qu'elles n'avaient jamais imaginé faire. Pourquoi? Parce qu'elles ont des femmes invivables, des femmes qui n'arrivent pas à contrôler leurs émotions. Maintenant, cinquième critère, ce sont les responsabilités qu'elle a déjà engagées. C'est pour cela encore, les gars, que je vous recommande d'éviter les femmes qui sont les espoirs de leur famille. Surtout si celles-ci n'arrivent pas à dissocier leur famille de leur relation. Vous ne serez jamais heureux avec ces femmes-là. Je vous recommande aussi d'éviter les mères célibataires qui n'ont pas les moyens de leur politique. Avant de porter un fardeau, les gars, interrogez-vous sur la pertinence de l'effort que vous allez fournir. Est-ce que c'est vraiment nécessaire que je porte ce fardeau? En quoi est-ce que cela est bénéfique pour moi? J'espère que cette puissante dose de Red Pill vous sauvera quelque part. Merci.